Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter et vous parler du coffret Chromazone. Donc dans cette vidéo, donc la première partie comme vous l'aurez vu dans le titre, il n'y aura pas de make-up. Donc si vous êtes juste intéressé par les make-up, je vous invite à directement regarder la partie 2 parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du coffret. On va swatcher les produits ensemble. L'highlighter, vous pouvez déjà voir le résultat parce que je l'ai porté aujourd'hui au nouvel an et il est absolument sublimissime, je l'aime beaucoup. Mais ce make-up n'a absolument pas été fait avec la collection Chromazone, même si j'avoue que ça va bien quand même avec le packaging, mais ça on en reparlera tout à l'heure parce que je l'ai faite avec du coup la rotation Project Pan pour le premier trimestre. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que je vous mets en barre d'infos et du coup je l'ai faite avec la Book of Magic. Je pense que si vous êtes fan de make-up vous la connaissez, cette palette est absolument sublime, donc c'est avec cette palette-ci que j'ai fait ce make-up. Et pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Tae que j'avais trouvé à Nose, qui est absolument magnifique, qui faisait aussi partie de mon Project Pan. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il jaunit un peu mes dents, mais bon, ça c'est le problème un peu de ces couleurs qui vont pas forcément avec la couleur de mon émail de dents. Mais bon bref, du coup aujourd'hui c'est pas du tout un make-up qu'on va faire mais plutôt une présentation et swatch des produits. Donc on va commencer dès maintenant. Déjà on va parler des contraintes de prix. C'est un coffret qui coûte 50,99 €, ce qui est en soi pas très cher. Alors certaines personnes peuvent trouver ça cher parce que c'est un coffret de la marque Shiglam, mais c'est quand même des produits duochromatiques ou chromatiques. Donc franchement, pour connaître un peu les prix des produits chromatiques et duochromatiques, c'est pour ça que je n'ai jamais pu en acheter. C'est des produits qui sont très chers. C'est aussi pour ça que j'ai voulu tester et ça m'a vraiment donné envie. Et heureusement que mon chéri me l'a offert à Noël. Franchement, j'étais trop contente. Donc voilà, c'est un coffret qui coûte du coup 50,99 € comme je vous l'ai dit et qui est composé du coup d'un highlighter qui fait 3 grammes, de 3 liquides shadow qui fait 1,8 g par liquide eyeshadow, 3 donc liner gel en crayon rétractable qui font 0,25 g par crayon et 2 palettes d'eyeshadow qui font 4,8 g par palette. Donc en soi au niveau des proportions des grammages c'est quand même plutôt pas mal. Franchement moi je trouve pas ça choquant. Je trouve pas qu'il y en ait trop ou qu'il y en ait pas assez. C'est un coffret qui est absolument magnifique. J'espère juste que ça va pas trop vous éblouir, mais moi je le trouve magnifique ce coffret là. Il est très joli et en fait il s'ouvre comme vous l'aurez pu le constater comme des petits portes là. Il y a plein d'explications et tout. Il était super bien emballé. J'ai laissé la protection là mais j'ai enlevé toutes les protections autres hein. Et du coup c'est un coffret comme ça et là vous pouvez voir que du coup il y a les 3 crayons, les 3 liquides eyeshadow, les 2 palettes et l'highlighter. Et franchement je trouve les packaging plutôt pas mal. Donc je vais les sortir un par un pour vous présenter les packaging et les produits au fur et à mesure. Déjà on va commencer par un produit que je sais qui est un produit coup de cœur pour moi, c'est l'highlighter. J'ai vraiment voulu tester cet highlighter parce qu'en fait c'est un doré avec des reflets roses. Il est absolument magnifique, j'avais pas d'highlighter de cette couleur là et je trouve que ça va très bien avec les make-up que j'ai envie de faire en ce moment. Au niveau du packaging, il est assez sobre mais assez joli avec ce côté un peu violet, un petit peu bleu. Il est vraiment très joli. Les étiquettes derrière sont holographiques donc je vais essayer de pas trop vous les montrer pour éviter de vous les éblouir. Et là c'est la teinte lucide, je sais pas s'il y en aura d'autres. Mais franchement, Shein, si vous passez par là, alors je sais pas s'ils passeront par là, hein, mais si par magie vous passez par là, faites-nous en d'autres en fait, parce que moi vous m'en faites un bleu, je l'achète, vous me faites un vert, j'achète, vous me faites un jaune, j'achète en fait. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez agrandir la collection, si elle sera preneuse, hein, si elle achètera, donc allez-y, faites, moi j'achète. Voilà, parce que franchement il est magnifique, il s'estompe super bien, il prend pas trop les irrégularités de la peau et franchement cet effet duochrome un peu doré ou rose selon comment on regarde, enfin moi je trouve ça magnifique. Donc s'il y a d'autres teintes, moi je vais les prendre, j'aime trop, c'est trop beau. Et franchement packaging absolument magnifique. C'est un highlighter qui je trouve est quand même assez crémeux en fait quand tu le poses, vraiment c'est très joli. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre d'highlighter et ça pour le coup je peux vous en parler parce que j'ai déjà testé et ça pour moi c'est un coup de cœur. Pour les prochains produits de la collection que j'aimerais vous présenter, c'est les petits liquides eyeshadow comme ça. Franchement il y a 3 teintes, je trouve ça plutôt pas mal pour une collection comme ça. Je vais du coup vous les swatcher, juste je vais vous présenter d'abord le packaging. Le packaging a un effet doux, je sais pas trop comment, soft touch, je crois quelque chose comme ça qu'on appelle. Il est trop beau avec l'effet holographique, toujours écrit Shiglam dessus. Il est très beau. Au niveau de l'embout, on est sur un embout... Oui, sur un embout un peu en fait typique, un peu comme les
les embouts en fait des Beauty Bay. Donc voilà, donc je vais vous les swatcher au fur et à mesure. Donc là on swatch du coup la première couleur qui est du coup un violet. Je m'y ferai toujours pas. Voilà, pour être honnête, je les ai déjà swatchés, j'ai déjà fait des photos que j'essaierai de vous mettre là, même si elles sont pas terribles, parce qu'il y a vraiment cet effet où moi, en fait, quand je le regarde comme ça, je le vois violet, quand je le regarde comme ça, je le vois vert, et quand je le tourne, et ben voilà. Du coup, là, on est sur un vert, et quand je le tourne d'une certaine façon, je le vois de cette couleur-là, et quand je le mets en face de moi, mais vraiment en face de moi, je le vois violet. Donc en fait, je peux le voir autant vert que de cette couleur là, et si je tourne un peu, je le vois limite un peu violet. Il est magnifique, ce produit est absolument sublime, il glisse bien, il est assez frais, donc j'ai peur que ça soit limite un peu transparent, mais pour le coup il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce produit, j'ai hâte de l'essayer sur les yeux. On va tester du coup une deuxième teinte, donc la deuxième teinte on va la swatcher. Celle-ci elle a l'air un peu blanche transparente, j'avoue que ces produits me... Waouh, m'estampent. Vraiment, j'ai jamais testé des produits duochrome, et là pour le coup c'est hallucinant comment en fait moi quand je la regarde en face, en fait je vais prendre le face, c'est que moi quand je la regarde en face je la vois rose, quand je la regarde comme ça je la vois verte. Donc en fait soit je la vois rose comme ça, soit je la vois verte, sauf que le vert je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer correctement. Ça m'énerve un peu d'ailleurs de devoir gigouiller comme ça pour vous montrer un peu. Mais en fait voilà un peu l'effet. On a soit ce vert un peu clair que j'espère que vous verrez, soit cet effet vraiment bien rosé. Sur celui-là on voit vachement bien le duochromatique comme ça. Sur celui-ci j'ai l'impression un petit peu moins. Mais c'est vraiment très très joli. C'est des produits que j'ai vraiment hâte de tester sur les yeux. Et du coup pour le troisième swatch, on va passer sur le troisième produit. Et celui-là, moi celui-là c'est celui qui m'a fait le plus me dire mais what the fuck en fait. Parce que vraiment, comment vous dire que... Voilà, moi j'ai bugué à ce moment-là parce que moi je le vois vert en fait. Mais je le vois vert, mais vert quoi. Et vous le voyez... Ben, vous le voyez pas autrement. C'est très perturbant. Franchement, c'est très très perturbant de voir à quel point les couleurs peuvent changer comme ça, peuvent vraiment bouger selon les reflets et tout. Enfin, je trouve ça absolument fantastique. Et la différence de ce que vous voyez vous là et de moi ce que je vois quand je regarde en face de moi, c'est absolument hallucinant. Enfin moi j'adore ce genre de truc. J'arriverai pas à vous les montrer mieux que ça parce que j'aurais beau bouger dans tous les sens, je pourrais pas vraiment vous montrer les doubles reflets parce que c'est une lumière artificielle et que ça risque d'être compliqué. Si j'ai bien réussi à faire les photos, je vous mettrai du coup ici. Je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous enclencher en fait ici les deux photos de ces petits produits là, mais vraiment c'est absolument incroyable comment c'est trop joli. J'aime beaucoup beaucoup. Du coup pour ces produits là les swatchs sont terminés. Comme je vous l'ai dit, je les avais déjà swatchés une première fois, c'est pour ça que j'ai pu vous inclure les photos parce que j'avais envie de faire les photos avant en fait de faire la vidéo tout simplement. Et franchement ils sont plutôt beaux, j'ai hâte de voir ce qu'ils font sur les yeux parce que j'ai pas envie qu'ils soient en fait en transparent, j'ai vraiment envie d'un fard opaque et d'un fard duochrome opaque. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas me décevoir ceux-là dans la vidéo crash test. Et on va pouvoir passer au prochain produit de la collection. Et le prochain produit de la collection c'est tout simplement les crayons liner. Donc c'est des crayons liner avec qui ont ce packaging un petit peu gris comme ça, toujours avec cet effet soft touch en fait qui est plutôt joli. Ici on a une petite éponge de ce côté-ci et en fait quand on ouvre en fait on a tout simplement le crayon comme ça qui ressort. Celui-ci en faisant les swatchs je l'ai cassé, voilà je suis un peu dégoûtée. C'est des crayons qui au niveau des swatchs sont quand même plutôt fragiles, donc je vous conseillerais de ne pas les ouvrir beaucoup, de ne pas faire comme moi et de ne pas appuyer très très fort. Donc on va commencer avec cette teinte-ci. Donc au niveau des swatchs, c'est des crayons qui restent très très crémeux à l'application, vraiment absolument magnifique. Et celui-ci, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, donc c'est pareil, au niveau des photos, ou je crois que c'est une vidéo que j'ai fait, j'arrive pas trop à vous montrer, mais en fait c'est cet effet où vous le voyez comme ça un peu rose gold, et en fait moi je le vois vert selon comment je le positionne en fait. Et je vais pas réussir à vous remontrer comme j'aimerais vous montrer, mais franchement c'est très joli. On a cet effet en fait chromatique classique comme ça, et en fait si je tourne un peu ça change de couleur, ça fait un peu un effet vert. Il est très beau ce crayon. J'espère que les photos ou la vidéo que j'aurai réussi à faire rendra beaucoup mieux. J'essaierai de vous l'inclure par ici. Ensuite on a la deuxième teinte.
Et c'est ce que je vais faire comme pour les autres. Je vais vous dire moi la couleur que je vois et on va voir en retour écran ce que vous voyez. Là pour le coup, moi c'est une couleur un peu kaki que je vois qui est un magnifique kaki d'ailleurs chromatique. Et que vous voyez totalement violet. Voilà, ça c'est vraiment le genre de truc qui me fait halluciner. Pour moi là j'ai en fait un vert pomme et un vert kaki foncé. Et pour vous absolument pas quoi. Enfin vous voyez littéralement un rose gold et un violet. Enfin c'est absolument ahurissant comme produit. Je comprends pas comment c'est possible, mais je trouve ça absolument magnifique et je me dis que selon les reflets de la pièce dans laquelle vous êtes ou quoi, ça peut vraiment faire un très très joli effet. Et du coup pour la troisième teinte, on va la swatcher ensemble. Et là pour le coup, moi je vois très clairement un violet en fait chromatique qui est absolument magnifique. Et vous la voyez verte. Et ça c'est quelque chose que je trouve incroyable. Vraiment le fait que moi je le voie d'une couleur et vous d'une autre, je trouve ça absolument ahurissant. J'espère que j'arriverai un petit peu à vous faire voir sur une vidéo, sur une photo, parce que c'est vraiment ahurissant le fait que moi je regarde comme ça, je vois une couleur, que je regarde comme ça, j'en vois une autre, et quand vous regardez la caméra, j'arrive pas à vous le montrer. C'est juste incroyable ces produits, j'en suis fan. Donc je suis trop contente de les avoir reçus pour Noël et de pouvoir tester ça. Et du coup on va passer au cœur de la collection. On va pouvoir passer du coup au swatch de ces deux petites palettes. Avant de commencer les swatchs des petites palettes, on va tout simplement parler du packaging. Donc c'est un petit peu ovale comme ça avec les effets de couleur ici, c'est très très joli. Seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est que c'est 2 fois les mêmes palettes. Vraiment c'est les mêmes packaging. Certes on voit un petit peu en transparence, mais pour moi ils auraient dû faire une touche d'originalité pour pouvoir tout simplement reconnaître les deux sans devoir les tourner. On en a une qui s'appelle Velocity et une qui s'appelle Time Wrap. Et du coup on va commencer par swatcher la Velocity. Donc l'intérieur de la Velocity se représente comme ça. Oui j'ai déjà mis mes doigts dedans, mais je suis désolée, je voulais vraiment pas vous attendre pour swatcher cette beauté, voir quel effet ça fait. Et franchement c'est une harmonie qui est plutôt jolie, mais que je trouve pas transcendante en soi. Mais au niveau des swatchs, je pense que ça va être plutôt pas mal parce que je me rappelle pas trop de celle-ci, je me rappelle plus de l'autre. Donc on va les swatcher ensemble. Déjà ça se prélève plutôt bien, même si je trouve personnellement que moi les angles comme ça c'est comme dans celle d'Halloween. Enfin moi ça m'énerve, j'arrive pas à prélever correctement les fards. Donc ça a le don de m'agacer. Après les fards à effet sont quand même plutôt doux en dessous du doigt, donc c'est assez intéressant. Et les fards mat ont l'air d'être des fards absolument normales. Du coup voilà ce que donnent en fait les fards. Ce que j'ai fait c'est que du coup la rangée du haut, du bas est en haut et la rangée du haut est en bas. J'ai interchangé. J'ai eu un petit peu de mal à swatcher en fait celui-ci parce que en fait j'ai swatché au niveau des phalanges. Pas très intelligent de ma part. Mais franchement c'est plutôt très très joli celui-ci là. Est absolument sublimissime. Je sais pas si c'est lui qui est duochrome, mais en tout cas l'effet est magnifique. Celui-là a l'air vraiment duochrome, il me fait un peu penser à celui qui est dans la palette Book of Magic. J'ai vois un petit peu de ressemblance, mais pas tant que ça. Les métallisés chromatiques sont absolument magnifiques, hyper pigmentés, hyper crémeux, donc ça applique super bien et se prélève super bien. À part celui-ci, je sais pas si on le verra correctement, il y a des petites bouloches et en fait quand on le prélève, il s'effrite, alors que les autres pas du tout. Donc un peu perturbée par ce fard là, qui du coup s'effrite à l'application. Je sais pas si... Enfin, au prélèvement, je veux dire, si à l'application c'est pareil, ça va pas faire un résultat joli. Après, à voir quand je testerai sur les yeux, mais pour l'instant, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième palette là, qui est une harmonie qui me parle beaucoup plus, puisque c'est une harmonie que j'adore. Il est absolument magnifique. Donc j'ai hâte de swatcher tout ça. Donc je vais faire les swatchs sur ma main et je vous retrouve après. Du coup pour les swatchs de cette deuxième palette que j'aime beaucoup, déjà on peut voir que le duo chromatique là par contre saute aux yeux, donc c'est celui-ci qui est absolument fantastique. Encore une remarque à faire, toujours avec celui de l'angle, apparemment il y a un problème avec ce genre de fard là, c'est pareil, il s'effrite, il s'applique bien, hein, mais il y a toujours ces espèces de petits grumeaux qui sont très désagréables et qui je pense vont pas faire joli à l'application. Sinon le reste des teintes, tout ce qui est un peu chromatique et tout, c'est quand même suffisamment joli, ça se prélève bien, assez gras. Les mats, pour moi, sont des mats basiques qui manquent légèrement de pigmentation, j'ai l'impression. Après, à voir à l'utilisation, c'est peut-être des mats qui sont pas très pigmentés, mais qui sont faciles à travailler. C'est pour ça que c'est plutôt important, je trouve, de regarder la deuxième partie de la vidéo où je me maquille avec, parce que les produits seront tout simplement mis en situation. Mais franchement, elle est plutôt pas mal. Le duo chromatique là est absolument fantastique. Je l'aime beaucoup.
Du coup voilà, j'ai fini de vous présenter du coup tous les produits de la collection, donc packaging et swatch, pour le petit compte rendu de cette collection. Franchement je suis vraiment très satisfaite, je m'attendais pas à ça. J'ai été pas mal surprise de beaucoup de produits dont les crayons que je trouve absolument fantastiques au niveau des swatchs. Après comme je vous l'ai dit, il faut vraiment tester sur le make-up, donc je vous invite à regarder la partie 2. Mais là je donne mon avis par rapport aux swatchs que j'ai pu faire pour tout simplement les close-up ou ceux que je viens de faire en direct avec vous. Je la trouve quand même plutôt jolie. J'ai un petit peu peur que les liquides eyeshadow du coup ne soient pas opaques. Après ça sera à voir. Les palettes j'aime bien, je trouve pas les mats transcendants, même si c'est des mats qui ont l'air plutôt pas mal et qui, je pense, si c'est la même qualité que les autres Shiglam, en fait sont pas très pigmentés du premier coup, mais se travaillent en superposition super bien pour avoir une belle intensité. Et les crayons absolument fantastiques. L'highlighter, moi il est déjà dans mes highlighters coup de cœur, donc vraiment j'aime beaucoup cette collection. Je la trouve très jolie au niveau des packaging et au niveau du fait que ça soit chromatique. Donc j'ai très hâte de tourner la partie 2, donc les make-up. Et voilà, la vidéo review et swatch de la collection Chromazone de Shiglam est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je vous invite à regarder la partie 2, donc des make-up. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez voir les photos des make-up que je fais, comme celui-ci qui est absolument magnifique. Je le trouve tellement beau ce make-up. Franchement je suis trop contente. Voilà, je me lance des fleurs à moi-même parce que personne ne m'en lancera pour moi, mais il est vraiment trop beau. En tout cas moi je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette collection, si vous l'avez déjà essayée ou non, si elle vous plairait aussi de la tester. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.